Bonsoir, je suis Yo Jérôme, technicien mécatronicien, manager du garage Cagnan et conseiller automobile ivoirien. Ce soir, je suis avec vous pour vous parler de la mécatronique. La mécatronique, c'est la technique qui associe l'informatique, l'électronique et la mécanique pure. Et donc un mécatronicien, c'est celui qui a même de pouvoir intervenir sur les véhicules récents tout en répondant aux besoins mécaniques, électroniques et informatiques enregistrés et embarqués dans les véhicules. Le métier de mécatronicien est un métier moderne, est un métier récent, surtout sur nos tropiques. Moi, particulièrement à la base, je n'étais pas mécatronicien. Je suis devenu mécatronicien. J'ai commencé mon parcours en tant que mécanicien de base avec un CAP. Je suis allé pour faire un cycle de formation en mécatronique pour devenir aujourd'hui mécatronicien. Qui devient mécatronicien? C'est celui qui a d'abord un bac. Parce que le cycle de mécatronique, c'est un cycle supérieur. C'est quelqu'un qui a d'abord un bac, qui va dans un établissement faire la première année, la deuxième année, la troisième année, qui soutient et qui a un DUT en mécatronique ou bien une licence professionnelle en mécatronique. Les difficultés sont diverses. En fonction du secteur dans lequel il se trouve, rencontre des difficultés. Mais moi, à mon niveau aujourd'hui, en tant que mécatronicien, puis manager général et conseiller automobile, je vais dire que c'est chaque jour un challenge. Il faut arriver à se former constamment et continuellement. Il faut arriver à répondre aux besoins des automobilistes parce que vous êtes sans ignorer que les véhicules aujourd'hui sont électroniques et comme un docteur qui doit consulter un bébé qui ne parle pas, il doit être en mesure de pouvoir comprendre au travers des signes ce qui est la cause du problème. La difficulté, c'est d'arriver à se former régulièrement pour pouvoir répondre à ces besoins-là. C'est un peu ça le challenge. Donc, il faut toujours être formé, se recycler, apprendre. C'est beaucoup plus de courage, beaucoup d'apprentissage et puis assez d'humilité pour pouvoir toujours répondre aux besoins, voilà, des automobilistes. Le conseil que je donne aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est de s'orienter un tant soit peu vers la technique. On a été pendant longtemps trop concentré sur l'administration, sur le bureau, sur les sièges confortables. Il faut aujourd'hui que la jeunesse se dirige, s'oriente vers la technique. La technique, elle est remplie de plusieurs sous-secteurs qui ne sont pas encore développés. Si on veut parler d'émergence, on doit parler d'industrialisation. J'encourage les jeunes, surtout ceux qui sont encore à la croisée des chemins, ceux qui sont à des carrefours de leur carrière, de pouvoir s'orienter vers la technique. Voilà. C'est vrai qu'autrefois on disait que être, fonctionnaire était la solution, mais aujourd'hui il faut venir à l'évidence que le technicien, celui qui vit de sa technique, est aussi à l'aise qu'un fonctionnaire parce qu'il aura toujours de quoi faire. À tout le monde, je souhaite beaucoup de courage parce que rien ne s'acquiert facilement, rien de durable surtout ne s'acquiert facilement. Je vous demande de faire preuve de beaucoup de courage et de persévérance, voilà, pour pouvoir ensemble construire le pays que nous voulons. La Côte d'Ivoire soit un pays industrialisé d'ici quelques années. Je vous remercie. Je me pose alors.